L'adaptation au cinéma, c'est forcément encore un rêve. C'est vrai que j'ai toujours le plus beau moment de ma vie, c'est quand j'ai signé mon premier contrat d'édition, c'était 500 exemplaires du Code Lupin. Mais voilà, je me dis, tiens, mon livre va être quand même édité. Donc depuis, il y a eu du chemin, et puis à chaque fois, on se dit, voilà, le rêve, ça serait d'être édité en poche, le rêve, ça serait d'être vendu à plus de 20 000, etc. Donc voilà. Et c'est vrai que là, entre guillemets, le dernier rêve que j'ai, c'est effectivement qu'un de mes romans soit adapté au cinéma, ou à la télévision, mais enfin, tant qu'à faire, autant au cinéma. Donc c'est vrai que ça reste le dernier rêve. Alors, on dit souvent qu'il faut beaucoup de tentatives avant qu'un des films sorte. Là, je vois qu'au cinéma, vont pas sortir Au bonheur des ogres de Pénac. Ça fait quand même pratiquement 30 ans que le bouquin a été écrit, et donc faut être patient. Donc voilà, alors il y a déjà eu beaucoup de tentatives. Je dirais presque la plupart de mes romans ont suscité l'intérêt de réalisateurs. Donc là, on est à la fois sur donc un avion sans aile qui est racheté, donc il y a des producteurs qui travaillent au projet. Donc je croise les doigts. Et puis Ne lâche pas ma main aussi a été racheté, donc voilà. Donc voilà, mais après, évidemment, ça ne dépend plus du tout de l'auteur, mais voilà, de la passion qu'ont les producteurs pour aller au bout du projet. Sur un avion sans aile, quand on a commencé à penser à des acteurs, très vite on est dans des clichés, c'est-à-dire qu'on a tel type d'acteur qu'on a déjà vu dans un rôle proche. Et du coup, forcément, on se dit, tiens, voilà, la grand-mère un peu bourgeoise, ce serait Catherine Deneuve, la grand-mère un peu plus populaire, ce serait, je sais pas, Bernadette Lafont, ou voilà. Et donc très vite, on est dans des logiques un peu de clichés, je trouve, et je suppose que des réalisateurs, des producteurs ont une connaissance beaucoup plus fine de cela, et sont capables justement d'aller chercher des acteurs, parfois d'ailleurs moins connus, qui vont justement faire des choses un petit peu moins attendues. Donc c'est vrai que si on peut toujours avoir des envies et mettre des noms parce que c'est des acteurs qu'on a bien aimés, mais bon, la première expérience qu'on a eue là avec les producteurs montrait bien que de toute façon c'était le réalisateur qui lui-même a ses propres choix, enfin ses propres envies de travailler, son propre regard.